limitée où la lumière de Dieu, elle n'est pas visible. Et donc, la Neshama de ce tzaddik, elle a plus d'aisance, plus de facilité à circuler et à faire ce qu'elle a à faire. C'est-à-dire que durant 120 ans, elle est limitée dans un corps physique, à l'étroit. Et c'est sûr qu'un tzaddik, il décrète et Dieu, il exécute. Mais quand sa Neshama, elle quitte l'enveloppe matérielle, il n'est plus dans les contingences matérielles. Il peut obtenir encore plus, il peut faire encore plus que quand il était dans ce monde physique enveloppé de l'enveloppe corporelle. Donc, ce jour-là, on l'appelle Iloula. En araméen, Iloula veut dire mariage. Pourquoi ? Parce que c'est connu. Baal Shem Tov a enseigné que lorsqu'il y a la Iloula d'un tzaddik dans le ciel, c'est comme un mariage. Pourquoi ? Parce qu'il a l'élévation de son âme. Chaque année, d'année en année, quand c'est le esgir d'une personne, on fait le total, la récapitulation de tout ce qu'il a laissé sur terre et de tout ce qu'il a accompli et de tout ce qui a été accompli depuis son décès jusqu'à l'année suivante, d'année en année. Toutes les personnes qui se sont rattachées, les personnes qui ont fait des mitzvot, les Ilui Nishmat, un proche, peu importe. Et toutes les personnes qui ont fait des choses pour cette Neshama qui a disparu, alors encore plus quand c'est un chef d'Israël. Et on lui comptabilise tout ça, et toutes les Neshamot de tous les tzadikim dans le Gan Eden, il lui faut une fête comme un mariage. Parce que c'est grandiose tout ce qu'il a pu accomplir, tout ce qu'il a pu laisser comme trace, encore que ça continue à travailler dans ce monde matériel, alors que il n'est plus dans son enveloppe matérielle pour être en contact avec nous et nous parler de vive voix. Il est là, il est présent, on sait qu'il ne nous a jamais laissés, parce qu'un berger, il est toujours avec son troupeau, son peuple, mais on ne peut plus communiquer comme on communique voilà, maintenant, face à face. Et lorsqu'il y a des accomplissements et que ça prend de l'ampleur, parce que toutes les actions du rabbi, les téphilines, quand on encourage un juif, qu'on incite un autre juif à avancer dans le Torah et mitzvot, à faire un télim en plus, à faire des mitzvot en plus, on n'a pas idée, lui-même disait, on n'a pas idée ce que ça peut accomplir une mitzvah en plus. Et donc quand on fait ça à sa mémoire et par son mérite, et parce qu'on s'est inspiré de lui, waouh, là-haut c'est vraiment une iloula, un mariage. Et les Chachamim, le Baal Shem Tov explique que quand, enfin, c'est les élèves du Baal Shem Tov, je ne sais plus trop exactement, que de la même façon qu'un mariage, quand il y a une fête, le traiteur il fait manger pour tout le monde pareil, tout le monde mange le même plat, ça veut dire les invités, les mariés, les parents, la famille, tout le monde, et tout le monde qui participe à cette iloula, il bénéficie de ce même repas, ça veut dire de ces mêmes bénédictions qui découlent, parce qu'on célèbre et on commémore la aliyah, l'élévation de l'âme de ce tzaddik. Donc c'est un jour doublement grandiose, c'est le chef d'Israël. J'ai entendu quelque chose d'extraordinaire hier soir, que Baba Saleh avait écrit au Rabbi, je ne sais pas, 10 ans avant son départ, je ne sais plus exactement. Il lui avait dit Ner Israël, bougie lumière d'Israël, et il lui avait dit que ça avait été décrété là-haut, dans les mondes supérieurs, qu'il est la lumière de tout Israël. Je ne sais plus exactement quel langage il avait utilisé, Baba Saleh. Donc Baba Saleh, quand il utilise ce langage, c'est éternel aussi. Et il avait dit que si déjà lui, Baba Saleh, il avait vu que là-haut, c'était le tzaddik de la génération, c'est que c'est waouh. D'accord ? Donc, et que les bénédictions, elles sont éternelles et que voilà, on peut continuer à lui demander et qu'il intervient tout le temps, qu'il n'oublie personne. Mais vraiment personne. Et donc, si vous voulez, on pourra dire des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses, mais on ne pourra jamais s'arrêter sur sa grandeur, sur ses qualités. Mais je voudrais juste donner 3 petites idées sur ce qu'est un chef. Et là-dessus, se baser sur certaines petites histoires pour essayer de comprendre sa vision, comment elle était loin. Et ce à quoi il essayait de nous hisser dans son amour du prochain pour que nous aussi, on soit pareil dans l'amour du prochain et qu'on regarde loin sur chaque juif qui est un diamant en fait. Comme cette histoire, vous vous rappelez, les dernières années quand il recevait des gens au dollar et tout, il y avait une dame âgée qui n'en pouvait plus d'avoir été debout, je crois, 4-5 heures. Elle dit, mais Rabbi, comment vous faites tous les dimanches? J'en peux plus, moi, déjà, à mon âge. Alors vous, comment vous faites? Il dit, on ne se fatigue pas de compter des diamants. Et en fait, c'est ce qu'il voyait en chaque juif, un diamant pur. Et c'est tellement beau, mais alors, il faut s'élever, il faut se hisser à ça. On dit, qu'est-ce qu'on aurait imaginé comme qualité
qu'est-ce qu'on aurait, on se serait attendu à voir comme qualité chez un tzaddik? Alors, il y en a qui disent l'écoute, une vision très pertinente, ou être un visionnaire, n'est-ce pas? Il y en a qui penseront que ça doit être un homme avec un grand caractère, un grand charisme, chez quelqu'un qui osera prendre des décisions, qui aura les coups des franches, qui n'aura pas peur de dire ce qu'il a envie de dire. Avant d'oublier, j'ai une toute petite histoire parce que ça va être glané, je vais glaner des histoires là, mais c'est ça en fait qui nous laisse transpirer un peu sa personnalité. Il y avait une comment on appelle ça, au municipal à Crohnheitz, dans le quartier du Rabbi, il y avait une Africaine qui était prof à l'université dans les années 60-70, début 70. Elle n'avait pas sa langue dans sa poche. Tous les blancs américains racistes, ils avaient peur d'elle au Congrès. Hein. Elle disait ce qu'elle pensait. Hein. Et elle avait la première femme noire au Congrès. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, les Américains, voilà, ils n'étaient pas très contents, même si ils avaient aboli l'esclavage et tout ce que vous voulez, mais ça ne leur plaisait pas trop. Donc, ils avaient décidé de lui donner une leçon. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils ont dit, on va la mettre à l'agriculture. Alors qu'elle, elle était dans le quartier de Crohnheitz, elle voulait aider les défavorisés, elle voulait aider les familles afro-américaines à avoir un logement social ou un logement décent, etc., et obtenir des aides. Et ils l'ont larguée à l'agriculture. Elle était hyper contrariée, déçue, mais à n'en plus finir. Et voilà que le Rabbi Lubavitch demande à la rencontrer. Après tout, elle fait partie de son district. Elle avait même demandé à ce qu'on vote pour elle, mais le Rabbi il avait dit non, il lui avait répondu non. Mais en fait, tous les chassidim ont voté pour elle, donc elle n'a pas trop compris qu'est-ce qui s'est passé par derrière. Mais elle savait que toute la communauté de Lubavitch avait voté pour elle, et c'est comme ça qu'elle avait obtenu son poste. Et là, le Rabbi demande à la recevoir, donc elle rapplique, c'est normal, elle est du district, c'est comme vous dites maintenant, vous voulez un rendez-vous avec le maire ou le conseiller, l'adjoint, ou j'en sais rien. Je ne sais pas encore si je vais l'obtenir, parce que bon, là, voilà, je ne veux pas rentrer trop dans les détails à l'œil, mais bon. Et donc, elle vient au bureau du Rabbi. Et le Rabbi lui dit, vous devez être déçu. Elle lui dit, mais qu'est-ce que je peux vous dire? Comment je suis déçue? Bonsoir. Comment je suis déçue, mais qu'est-ce que je peux faire? Vous vous rendez compte qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Et il lui dit comme ça, regardez. Il lui dit, mais quelle bénédiction le bon Dieu vous a donnée! Mais oui, on a tellement de surplus de nourriture aux États-Unis. Et on a tellement de gens qui ont besoin d'être nourris, qui n'ont pas de quoi être nourris. Occupez-vous de cette bénédiction que Dieu vous a donnée entre vos mains. Bref, quelques temps après, mais vraiment dans la semaine et dans les 10 jours qui ont suivi, elle se retrouve au Congrès avec un futur très très grand sénateur qui est aujourd'hui très connu, il s'appelle Bob Dole, et était très connu. Et donc, elle était super déçue, elle était amère de ce qu'ils lui ont fait les Américains et tout. Et puis lui, il était jeune sénateur et il lui dit, écoutez, vous savez, bon, vous êtes à l'agriculture, dites-moi, écoutez, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire, là, nos fermiers, ils ont un surplus de nourriture, mais on ne sait pas quoi en faire. Elle lui dit, quoi? Attendez, le Rabbi Lubavitch, il lui dit, quoi? Comment? Elle lui dit, mais oui! Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un programme pour les femmes qui élevaient leurs enfants, les mères célibataires, les femmes isolées. Tu connais l'histoire? Ouais. Tu la connais? Ah, tu l'as lu. Et donc, elle... Ah, salut Rebecca. Moi qui chante... Non, Marseillaise. Ouais, je chante la Marseillaise. Ah, voilà, je vais vous en parler aussi de cette Marseillaise, 50 ans de la Marseillaise. Ça dit, ça va? Et donc, mais quoi, c'est derrière? Non, c'est l'écran qui est dans les escaliers. Non, c'est la Marseillaise, c'est le Rabbi. C'est les vidéos de Rabbi. Oui, il chantait la Marseillaise. Oh là là, elle est impressionnante. Oui, ça c'est impressionnant. J'étais là-bas quand ça s'est passé. Bref, alors donc, ils se sont mis avec le programme de mères isolées, de mères seules, qui élèvent leurs enfants et tout ça. Et puis, ils ont créé, ça a été sa plus grande réalisation, les bons food stamps en Amérique, c'est les bons alimentaires. Et ça a été la plus grande réalisation du Congrès américain.
Et quand elle est partie à la retraite, elle a dit, si aujourd'hui il y a des enfants qui ont de quoi boire du lait, de quoi manger, les familles nécessiteuses de quoi manger, c'est grâce au rabbin de Brooklyn, qui était un grand visionnaire. Donc lui, voilà, il s'occupait que de sa communauté, il s'occupait d'essayer d'arranger le monde, de le conduire au temps messianique, où le bien va vraiment être révélé. Et ce fameux sénateur, il y avait un autre sénateur aussi qui était en contact avec cette dame. Ce fameux sénateur, un jour, il est venu voir le rabbi, etc., etc., etc. Bon, bref, toute une histoire et tout. Et il était impressionné, tout ça. Il a dit, maintenant, j'ai un service à vous demander. Et le gars, il s'est attendu à ce que le rabbi lui demande un service pour la communauté Lubavitch. Le rabbi lui a dit, écoutez, vous savez, à Chinatown, il y a une population dans le Lower East Side qui est très discrète et qui est très calme, qui ne font pas d'histoire. Et on a tendance à les oublier. Parce qu'ils sont introvertis alors que les Américains sont extravertis. Et donc, malheureusement, les Américains ont tendance à les oublier. Et vous savez, ça vaudrait, vous, en tant que député de New York, je ne sais pas ce qu'il lui a dit, ça vaudrait la peine que vous penchiez un peu sur eux et leur fassiez des facilités ou des arrangements, etc. Ils vont drôlement apprécier. Il était subjugué. Il dit quoi? Je ne m'attendais pas du tout. Je pensais que le rabbi allait me demander des aides pour lui. Mais là, il me demande pour Chinatown. Et je suis sûre qu'eux, ils ne le connaissent même pas, ils n'ont jamais entendu parler de lui, et pourtant, ils se souciaient de lui. Bon, ça, c'est deux petites histoires. Alors, en fait, voilà. Donc, nous, on a pensé qu'un chef, il doit avoir le courage, les coups des franches, capable de dire la vérité, être visionnaire, voir les choses en grand et au loin, et etc. Non, pas du tout. La vérité, le message, c'est qu'avant tout, un dirigeant, il doit avoir un trait de caractère unique, c'est d'être un berger fidèle. Ça veut dire qu'il doit se donner entièrement, intégralement à son peuple. De la même façon qu'un berger, il fait attention à tout son troupeau et à chacun en détail, et sans compter les heures et le temps, le lieu ou sa spécificité, il s'occupera d'eux de tout son cœur et de toute son âme. Et il dit, ça, c'était la qualité spécifique de Moshe. Moshe Rabbeinu a été appelé Roé Neeman, un berger fidèle. Lorsque les Bnei Israël étaient dans le désert, il y a eu beaucoup de miracles. Il y a eu la manne, qui tombait tous les jours par le mérite de Moshe. Il y a eu le puits par le mérite de Myriam, et d'ailleurs dans la paracha de cette semaine, c'est la mort de Myriam, et le puits s'est rangé, on ne savait pas où il était, et en fait il est revenu par le mérite de Moshe. Et il y a eu les nuées de gloire qui entouraient le peuple d'Israël, qui étaient par le mérite d'Aaron. Aaron va aussi mourir dans la paracha de cette semaine, et ils vont revenir par le mérite de Moshe. Et donc, tout ça, ça va revenir au mérite de Moshe lorsque Myriam et Aaron vont mourir dans la paracha de cette semaine. Moshe, il dit pas, c'est pas mon domaine, je peux rien faire, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. Ça, il n'y a pas, c'est pas mon problème. Et comment ils vont faire? J'ai tout un peuple à ma charge. Ok, c'était le domaine de Myriam, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, c'est ma responsabilité. Il faut que le peuple boive de l'eau. Donc, le temps qu'il a donné au peuple, son investissement pour le peuple, Moshe, c'était Dieu, et Moshe, c'était le peuple. Ça veut dire Moshe, c'était comme un canal transparent où il y avait ce mouvement d'élévation vers Dieu et ce mouvement de descente vers le peuple. Ça veut dire il faisait descendre le divin sur terre pour que nous, on arrive à le capter, à le comprendre, et il nous hissait au divin. Mais lui, il était rien, transparent au milieu. C'était ça son rôle. C'était pas qu'il prenait de la gloire au milieu ou il prenait des pourcentages ou quoi. Son rôle, c'était Dieu et le peuple. Le peuple et Dieu. Dans ces deux sens-là. C'est tout. C'était ça, mon cher Rabbeinu. Et donc, même après avoir quitté le peuple, c'est-à-dire quand le peuple va devoir traverser le Jourdain et rentrer en Israël, après son départ, eh bien, les Bnei Israël, ils ne se sont pas plaints de l'eau, comme ils vont se plaindre dans la paracha de cette semaine. Mais Moshe, il n'y a plus d'eau, comment on va faire, etc., etc. Ils ne vont pas se plaindre à Yehoshua, son successeur, parce que déjà, il y a l'eau du Jourdain, qui est fraîche et limpide,
et ils vont avoir de quoi boire, d'accord? La manne aussi va cesser. Dès qu'ils rentrent en Israël, ils vont devoir couper du blé et préparer du pain, d'accord? Donc en fait, la manne, elle va durer encore pendant 1 mois après le départ de Moshe. Et après seulement, ils vont prendre ce blé de la terre d'Israël et qu'ils vont préparer un pain. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu n'est pas mort lui aussi quelque part. Son corps a cessé de vivre physiquement, mais dans le ciel, il est là et il continue à assurer les besoins des Béné Israël. Et le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai a écrit dans le Zohar que dans chaque génération, il y a un tzaddik qui est le reflet de Moshe Rabbeinu sur terre. Et de la même façon que Moshe Rabbeinu, il s'est caractérisé justement par son troupeau, que Dieu l'a testé avant de lui confier la tâche du peuple juif, il l'a testé avec la direction du troupeau, c'est-à-dire qu'il dirigeait le troupeau de son beau-père Yitro, et que lorsque un jour il y a un petit mouton qui s'est enfui, qui est allé gambader, comme il dirait l'autre, comme ça, voilà, il s'est détaché du troupeau, et Moshe, il a couru derrière. Il n'a pas dit, je m'en fous. Yitro, mon beau-père, il ne va pas compter tous les animaux tous les soirs, voir s'il m'en manque un ou pas. Au pire, je lui rembourse. Il n'a qu'à aller gambader tout seul. Moi, je n'ai pas que ça à faire d'aller courir derrière lui-même. Ça lui a effleuré l'esprit, ça. Il va, il court derrière le petit mouton, et il voit qu'il s'arrête devant un point d'eau. Et il va, et le cageur lui dit, mon petit agneau, mon petit mouton, si je savais que tu avais soif, je t'aurais moi-même conduit là-bas. Et il le prend dans ses bras, il le cajole, il le câline et il le ramène dans le troupeau. Ça, c'est Moshe. Ça, c'est le midrash au sens simple, mais au sens figuré, ça veut dire c'est ça. C'est même quand tu vois un juif qui est allé loin, qui a quitté les rails du troupeau, si tu veux, il est là, il le prend avec amour, etc. Comme toutes les histoires qu'on a racontées au fil de ces années, ne serait-ce que l'histoire de ce juif qui voulait à tout prix épouser une non-juive et qui avait été voir des tas de rabbinim et que chacun lui disait Guéina, machin, tu vas éteindre la descendance de tes parents, il n'y aura plus de descendants, tu vas dans le sens de Hitler, des trucs, bon. Et le rabbi le regarde, lui fait un sourire et lui dit, je vous envie. L'autre, il a été sonné, comment ça tu m'envies? Eh bien oui, chaque individu qui a une épreuve c'est fait pour s'élever, comme une échelle. Et quand on a une épreuve de cette envergure, c'est qu'on a reçu les forces de la dépasser, de la surmonter. Et donc, moi, je n'ai pas reçu ces forces. Je vous envie pour ces forces que votre âme, elle a reçues. Le gars, il est sorti de là sonné. Il ne s'attendait pas du tout. Donc, c'est une vision. C'est comme si maintenant, on regarde, je sais pas moi, du 50e étage, et nous, on est au premier. Qu'est-ce qu'on va au premier? On va juste autour de nous, là. Le gars, il est au 50e étage, tu vois tout Paris. La Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, enfin l'Avdil, vous voyez ce que je veux dire, hein. Tu vois tout. Tu as une vision de la Seine, tu as une vision, tu te dis, mais c'est magnifique d'être au 50e étage. Mais c'est pas donné à tout le monde, hein. Par un rooftop, on va utiliser les mots modernes, n'est-ce pas? Bon, et ben voilà. Et ça, c'est un tzaddik. C'est que il va pas juger, il va pas stresser, il va pas culpabiliser. Il va relever ton âme au niveau du défi. Ça veut dire, toi, tu reçois une épreuve et tu es à un certain niveau et la face de Dieu, elle est complètement voilée. Lui, il est déjà au-dessus de ce voilement et il voit en vérité l'origine de cette épreuve et il te la révèle. Quand il te la révèle, tu te dis, c'est pas possible. Waouh, moi j'étais là, je vois que ce qui est là, cette envie de se marier avec elle, je vois pas tout la trame divine qu'il y a là-dedans. Et là, tout d'un coup, on me la révèle au grand jour, cette trame divine, mais qu'est-ce que je fous là, moi? Au premier étage. Et donc, la personne, elle est secouée pour sa neshama. Et donc, bien sûr, ça permet aux gens d'avancer. Ça permet aux gens d'avancer. Comme ce photographe français qui s'appelait Mayofis, qui veut dire Mayafit, qui veut dire comme tu es beau. Et elle lui a dit, le rabbi, mais c'est magnifique parce que vous portez un nom qui parle de la beauté et votre métier, c'est la photographie. Donc, c'est lié à votre origine juive.
Le gars, il ne comprenait rien, mais alors il a vu que vraiment tout avait un lien. Bref, donc en fait, Moshe Rabbeinu, il y en a un dans chaque génération. C'est celui qui ramène la brebis égarée dans le troupeau. Et il la ramène peu importe. Et il lui donne des brachot, et il lui permet d'avancer à son rythme. Et il lui révèle telle qu'elle est la lumière au départ, sans filtre. Et la personne, elle comprend que elle s'est mis des limites, elle voit que ce qui est là à la portée de son nez, alors que les choses, elles sont tellement d'une plus grande envergure. Et là, quand on te déblaye tous les obstacles, eh ben, évidemment que ça te permet de progresser, d'avancer. Donc voilà. Donc ça, c'est une petite histoire avec aussi un chassid qui avait reçu un coup de fil d'un ami très très tard dans la nuit. Et il a dit, je t'en supplie, va chez le rabbi demander une bracha pour moi, c'est urgent, c'est urgent, c'est urgent. Ok. Il a couru, il s'est vite habillé et tout ça. Il a écrit le nom de son ami, il a couru au 770 et il va pour déposer. Ils sont heureux parce qu'on parle d'Espagne, France. Exactement. Nous aussi, on va crier victoire. Et il a trouvé que le bureau du rabbi était encore allumé. Seulement, le secrétaire ne voulait pas le laisser rentrer, ni laisser rentrer aucune lettre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a coincé comme ça, là, dans le chambranle de la porte. Et quand le secrétaire est sorti, la lettre est tombée, hop, elle est rentrée dans le bureau. Et le rabbi l'a vu, et il l'a ramassé. Le lendemain, le chassid, il a écrit au rabbi, il lui a dit, pardon rabbi de vous avoir mis ce courrier qui est tombé, et vous avoir obligé à vous baisser à ramasser. Et le rabbi, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, mais c'est mon rôle de ramasser. Et surtout ce que les autres ne voient pas. Cette phrase, voilà. Rien que cette phrase. Donc voilà un petit peu une poussière de son envergure. Alors c'est vrai que beaucoup disent oui, mais vous parlez du rabbi, vous en faites ceci, vous en faites cela, vous en faites comme ci. Écoutez, moi je ne veux pas rentrer dans les polémiques, mais je sais que nos parents en Afrique du Nord nous ont toujours éduqués à aller sur les tombeaux des tzadikim. En Tunisie, c'était Rabbi Chaïta Yablomet, c'était tous les grands rabbinim qu'on a au Maroc aussi, en Algérie aussi. Quand on allait en Israël, c'est toujours Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal HaNes. Toujours on est rattaché aux grands tzadikim. Mais pourquoi? Ça fait partie de la culture séfarade. Ça, on a grandi avec, parce que le monde séfarade et espagnol et portugal d'origine, il a grandi avec la Kabbalah du Harizal, et donc tout ce qui est secret de la Torah est rapprochement au tzadikim. Parce que rapprochement au tzadikim, c'est le rôle de Moshe, c'est de nous hisser, de nous permettre de nous hisser. D'accord? C'est marqué dans le cantique de la traversée de la mer. Vayaminu ba'Hashem, ils ont cru en Dieu et en Moshe, son serviteur. Parce que le tzaddik, il est un intermédiaire, pas en tant qu'un doublon d'Hachem, chas v'shalom, mais il est là parce que lui, c'est comme un ministre qui nous permet il nous pistonne auprès de Dieu, parce que qui on est nous, comment on est nous, avec nos niveaux, etc. Mais il nous permet de nous hisser en nous ouvrant la voie, en nous dirigeant, en nous prenant par la main, en fait, en quelque sorte. C'est pour ça qu'on va sur les tombeaux des tzadikim. Mais quand on va sur le tombeau d'un tzadik, on ne prie pas au tzadik, on prie à Dieu, que par le mérite de ce tzadik qu'on est venu pèleriner aujourd'hui, que son mérite, il intercède pour nous dans le ciel. Donc, comme on a dit, le jour d'Aïloula d'un tzadik. Et n'importe quel tzadik, quand on va sur sa tombe, il est là pour son peuple. Son Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal HaNes, tous les Tanaïm, tous les grands tzadikim de tous les temps. D'accord? Et surtout un chef dans l'envergure d'un Moshe Rabbeinu, qui s'occupe vraiment de chaque âme. Et c'est ça, justement, c'est que comment il peut s'occuper de chaque âme? Parce qu'il est pétri, lui, de chaque âme du peuple juif, pour comprendre ses besoins, pour pouvoir lui permettre de s'élever et d'atteindre son objectif. D'accord? Alors, on nous pose une question dans ce Dvar Torah, on nous dit, dis-moi, le président de la République, toi, tu peux le contacter quand tu veux? Non, c'est pas possible. Ça, c'est tous les gens qui ont une fonction publique, tu peux pas y accéder facilement. Plus une personne elle a une fonction publique importante, et moins tu peux arriver à avoir un rendez-vous avec lui. D'accord? Il y a une alternative. Et ils disent, dans l'histoire du peuple juif,
un véritable chef, ils ont toujours servi d'exemple pour le peuple juif et pour montrer qu'ils sont même disponibles pour tous les tout petits minuscules détails du peuple juif. D'accord? Et Moshe Rabbeinu, il était disponible du matin jusqu'au soir, du soir jusqu'au matin, à l'écoute du peuple juif et de tous leurs besoins, n'est-ce pas? Et aucun juif n'avait besoin de protection, de piston pour pouvoir rentrer et lui demander. Et pourquoi Moshe était tellement disponible? Rachid nous dit, dans la paracha de cette semaine, justement, parce que Moshe, c'est Israël, et Israël, c'est Moshe. C'est une seule chose. Quand tu dis Israël, donc Béné Israël, le peuple juif, tu dis Moshe, tu ne peux pas les dissocier. Quand tu dis Moshe, tu dis le peuple juif. Tu ne peux pas les dissocier, parce que toute sa vie, à Moshe, c'est le peuple juif. Et le peuple juif n'avait de guide que Moshe. Donc c'était indissociable. D'accord? Il avait un amour du prochain illimité. D'accord? Il n'avait pas une vie privée du tout. Parce que Dieu, au moment du Mont Sinaï, lui a dit « Tu dois rester avec moi ici ». Donc il a dû se séparer de sa femme. Et on voit qu'il existe aussi des tzadikim qui sont jour et nuit et jour disponibles pour des gens, pour des brachot et des conseils, etc. Comment il peut donner des conseils à des gens dans le business, dans la santé, dans ceci, dans cela? Mais des histoires et des histoires et des histoires et des histoires et des histoires, c'est pas possible. Comment c'est possible? Alors, ça c'est, on dit, par son amour du prochain infini. Il y avait une fois une jeune fille qui a passé des choses très très dures dans sa vie. Et le rabbin lui répond, il lui dit, écoute, je compatis et je ressens ta douleur. Alors elle lui écrit, je te crois pas, Rabbi. Moi, je ressens ma douleur dans mon cœur, mais toi, tu peux pas la ressentir. Qu'est-ce qu'il lui a répondu, le Rabbi? C'est pas fâché, ni rien. Il a dit, Bezrat Hashem, dans quelques années, tu vas te marier. Et tu auras aussi des enfants. Et quand un de tes enfants, les dents, ils vont lui pousser, et qu'il va pleurer la nuit, et qu'il va pleurer, qu'il va avoir mal et tout, toi, comme maman, tu vas pleurer comme lui et tu vas ressentir sa douleur. Tu vas compatir parce qu'il a mal, parce que les dents poussent. Et de la même façon, moi aussi, je ressens ta douleur. Quand ça s'impose comme une évidence, tu ne peux pas nier. Et une troisième chose que j'avais envie de vous dire, il y avait une fois un bonhomme, un Chabad qui a pris un taxi, et le bonhomme, il lui dit, ah, t'es un Chabad, t'es un Louba? Il lui dit, oui. Il lui dit, ouais, ça fait plaisir de voir comment vous aimez chaque juif et comment vous allez vers chaque juif et tout. Et il lui dit, mais d'après toi, qu'est-ce qui fait qu'on aime comme ça les chassidim, ils ont l'amour du prochain. Alors il lui dit, ça vient du rabbi, ça, je pense. Ça vient du rabbi. Alors, bon, dans la paracha de cette semaine, vous savez, on parle de la mort de Myriam et de Aaron. Aaron, tout le monde l'a pleuré sans exception. Tout le monde l'a pleuré parce que c'était un Ish Shalom, un homme de paix. Il faisait la paix avec tout le monde. Partout où il allait, il ne dormait pas le soir, il ne rentrait pas chez lui s'il savait qu'il y avait deux personnes qui s'étaient embrouillées ou un couple qui était embrouillé. Il faisait tout le temps la paix entre eux. Tout le temps, tout le temps. Oev Shalom et Rodev Shalom. Oev et Abriot ou Mekarvan Torah. Il aime la paix, il poursuit la paix. Il aime les gens qui s'appellent que créatures, tellement ils sont loin de tout, ils n'ont de nom que créatures divines, et il est rapproché de la Torah. Pas il descendait la Torah à leur niveau, genre il bradait la Torah, pas du tout, mais il est hissé à la Torah. Et Aaron, vraiment, il avait tellement d'amour pour le prochain que quand il est mort, tout le monde a pleuré. Par contre, Moshe, c'était un Ish Emet, un homme de vérité, parce que quand il a fallu remettre les pendules à l'heure, il a été obligé, il n'a pas eu le choix. Il n'a pas eu le choix quand il fallait, dans la paracha de la semaine dernière, remettre certaines pendules à l'heure. Il a tout fait pour éviter les guerres, les dissensions, les machins, les trucs et les chouettes. Il a tout fait pour approcher les gens, il s'est déplacé et tout. Mais, quand il a fallu appliquer certaines limites, il a été obligé de le faire. Alors, qui est-ce qui représente le vrai du vrai?
quel a été le chemin du Rabbi? Est-ce que c'était l'amour du prochain? Donc, on a tendance à dire plutôt il représente le trait caractéristique d'Aaron, mais d'un autre côté, quand on sait aussi que il disait la vérité quand il fallait dire qui est juif, c'est celui qui s'est converti selon la halakha, qui est né d'une mère juive. Quand il fallait parler de la sécurité d'Israël, eh ben, il parlait de la sécurité d'Israël. La vérité du Rabbi, elle n'avait pas de... Comment on appelle ça en français? Vous ne voyez pas. Hein? Vous ne voyez pas. Vous voyez. Louvoyer, oui. Et puis elle n'avait pas de... C'était pas permissif, non? Compromis. Il n'y avait pas de compromis, d'accord? Il n'y avait pas de possibilité d'alternative. Attends, Psharot. Comment on traduit Psharot déjà, j'ai oublié? Un compromis, ouais. Il n'y avait pas de compromis, non. En fait, très bien. Non. Des fois, il faut savoir agir avec recette totale et des fois, il faut savoir agir avec émet total. Et c'est la même chose dans notre vie à nous aussi. On doit savoir quand on doit être recette total. Il n'y a pas de circonstances atténuantes, il n'y a rien. C'est le recette. Et des fois, il faut tenir compte et imposer des limites. C'est pareil pour nous quand on éduque les enfants. Parce que imposer des limites, c'est aussi rendre service. C'est assurer la survie du peuple juif. Mais Emet, c'est quelque part le recette, puisque ça se rapproche. Ça se rapproche. Emet c'est un tout. Emet, c'est un tout. C'est composé de la première et de la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Et le même du milieu, c'est la lettre du milieu de l'alphabet hébraïque. Et chacune de ces lettres, elle repose sur deux pieds. Donc le Emet, la vérité, elle est stable. Elle est vraiment stable. Début, fin, milieu. Et deux pieds, c'est solide, c'est costaud. Que le sheker, le mensonge, quand on tergiverse, c'est ça? Et le shin, il repose sur un pied, le kouf sur un pied et le resh sur un pied. Et c'est les trois avant-dernières lettres de l'alphabet hébraïque. Donc c'est bancal. Donc tantôt, il faut être émettre, tout le temps émettre, mais il faut être animé de chesed. Mais parfois, le chesed aussi a ses limites. Mais lui, quand il faisait chesed avec une tellement grande clairvoyance, il nous propulsait en avant, que c'était la vérité à l'état pur. Donc devant la vérité à l'état pur, il n'y a plus de notion de bien et de mal. C'est tel que c'était avant que le mal ne soit introduit dans le monde. C'est-à-dire la lumière divine telle qu'elle est là-haut avant de descendre filtrer et de nous ramener, une épreuve ou une difficulté qu'on ne comprend pas pourquoi et qu'on a du mal à surmonter, etc. Et là, tout d'un coup, il révèle à la personne « je t'envie » et en fait, il la propulse au 50e étage et il lui montre exactement cette lumière divine avant qu'elle n'arrive à lui complètement restreinte. Là, il n'y a plus de notion de bien et de mal. C'est le bien absolu. C'est tellement évident que, hop, la personne, après, elle va se hisser progressivement. Il l'a aidé. Dire comme il a dit à quelqu'un, il a dit chacun a une âme divine. Notre devoir, c'est d'allumer. Vous, votre devoir, c'est d'allumer la flamme. Moi, je vous ai donné que les allumettes. C'est pas que lui, il faisait le travail pour nous. Il nous donne les allumettes pour faire briller cette flamme et accomplir notre mission sur Terre. C'était ça, ce qu'il attendait de chacun de nous. Au lendemain de la guerre, quand il est devenu rabbi, très peu de temps après la guerre, c'est de renforcer ce judaïsme américain et toutes ces personnes qui ont subi la Shoah et toutes ces personnes qui ont réussi à se sauver de l'URSS de l'époque, reconstruire tout ça aux États-Unis, refaire vivre un judaïsme qui avait disparu pendant la Shoah, et lui redonner ses lettres de noblesse à la Torah et au mitzvot, parce que c'était pas dit, l'assimilation était galopante aux États-Unis et de par le monde. D'envoyer des émissaires dans le monde, mais c'est waouh, une œuvre incroyable tout ça, incroyable cette œuvre-là, et de rapprocher toutes ces âmes et de faire c'est incroyable. Je ne sais pas si on a raconté l'histoire des Kohanim avec le chaliard de Pékin. Tu la connais? Oui, ça me dit quelque chose, mais... Alors,
Le Shaliach à Pékin, le Rav Freundlich, il a raconté il y a quelques années une histoire suivante. D'abord, lui, il est à Pékin. Il reçoit beaucoup de touristes. Il reçoit beaucoup d'Israéliens après l'armée. Il reçoit tout un panel de personnes. Et parmi eux, il y a aussi... Businessman aussi. C'est un businessman? Non, des businessmen. Des businessmen, absolument, absolument. Des diamantaires, des hommes d'affaires qui travaillent avec la Chine, des immobiliers, etc. Parmi eux, il y a beaucoup de Satmar, des Chassidim avec les Bottes, les Shraimon, tout ça, qui viennent de Williamsburg. Et donc, Shabbat, la table, Dieu bénisse, la table de Abraham Avinu. Et donc, il demande à chacun, présente-toi, dis un petit mot après le kidouche et tout, qui tu es. Comme ça crée une ambiance sympathique à table et tout. Et il y avait ces Satmar. Et ces Satmar, vraiment, ils ont énormément apprécié sa Achnasat Orchim, son hospitalité. Et ils lui ont dit, écoute, franchement, merci pour tout ce que tu fais pour nous et tout, comment tu nous reçois, mais vraiment, c'est exceptionnel. Je t'en supplie, la prochaine fois que tu es de passage à New York, on t'invite, viens à notre synagogue, on t'invite. Il a dit avec grand plaisir et tout. Bon, bref. À une certaine occasion, je crois qu'il avait un mariage dans la famille, ou je ne sais pas exactement, il s'est rendu à New York, et le Shabbat, donc il a passé chez eux. Donc bien sûr, il voulait lui faire kavod, et lui donner la place de Rav et tout, il ne voulait pas, il était gêné quand même et tout ça. Et à un moment, je ne sais pas à quel moment, il a dit, ils lui ont dit, écoute, prends la parole, dis un vers Torah et tout ça et tout. Alors il a dit, écoutez les amis, je vais vous raconter une histoire, parce que quoi ça sert le Bet Rabbad, machin, ça, je vais vous raconter une chose à quoi ça sert, enfin voilà, une histoire qui s'est passée récemment, il y a quelques années de ça. Et il raconte qu'un vendredi soir, il y a un certain bonhomme d'Australie qui arrive, il a 80 ans, il arrive avec son assistant manager qui a 40 ans, et ils se mettent au fond de la synagogue. Ok? Et on commence les Chadodi, les Kratkala, tout ça, on chante et tout. D'un coup, lui, il se met à pleurer, des sanglots, il ne s'arrête pas. Alors, il y a un moment, je vais le voir, je dis qu'est-ce qui se passe, tout va bien, tout ça. Il dit non, c'est bon, laissez-moi, c'est bon. Je vous en supplie, laissez-moi, c'est bon. Il lui propose un verre d'eau, rien, machin, etc. Après. Ok. Et il n'arrêtait pas de pleurer. Toute la tefila, il n'a pas arrêté de pleurer. À la fin de la tefila, je suis retournée le voir avec lui et son assistant. Je lui ai dit, écoutez, on fait un kidouche communautaire, est-ce que vous voulez assister? Avec plaisir, je veux bien. Donc, ils viennent au repas communautaire, je fais kidouche et tout ça. On fait Netilat Motzi. Et après, comme vous connaissez, il dit, je présente, tu la connais l'histoire? Non, si, hein? Comme il présente. Je l'avais déjà raconté. Je l'avais déjà raconté. Je la raconte, c'est pas grave. Je la raconte, les amis, c'est pas grave. Donc, je demande, comme à l'accoutumée, comme vous savez, il dit aux gens qui l'ont invité, je demande à chacun de s'introduire, se présenter, comme ça brise la glace, on fait tous connaissance entre nous, c'est plus sympathique et tout. Et donc, je lui demande à lui s'il veut parler. Il dit oui, s'il vous plaît, je vais vous expliquer pourquoi je me suis comportée comme ça. Alors, il lui donne la parole, il a dit, je m'appelle Samuel Katz. Alors, je vous dis au passage que Katz, chez les Ashkénazes, c'est Cohen Tzedek. Katzman aussi, mais dans le monde Ashkénaze, on a dû cacher l'identité. Donc, quand ils ont pris les noms de famille, c'était Katz, Katzman, Cohen, Kogan, Kohn, Kahen, Khan, d'accord, dans le monde Ashkénaze. Et en plus, un nom de famille. Dans le monde séparable, non, Cohen, c'est resté Cohen. Lévi, c'est resté Lévi. Et donc, il dit, je m'appelle Samuel Katz, j'ai 80 ans, je viens d'Australie, je suis là pour business, mon assistant manager, il s'appelle Antag, il a 40 ans, et je suis venue ici pour business, et mon assistant manager, il m'a dit, écoutez, Mr. Katz, moi, vendredi, on arrête tôt, parce que moi, vendredi, il y a un repas communautaire, je vais à la synagogue et tout, je lui dis, moi, hors de question, je ne mets plus les pieds à la synagogue depuis 60 ans. Je suis sortie de Buchenwald, j'avais 20 ans. Toute ma famille a été exterminée. J'ai dit, je ne veux plus rien avoir à faire avec Israël et le Dieu d'Israël, c'est fini. Fini! Pour ce que Dieu il a fait à mon peuple, à ma famille, tout ça, c'est fini. Donc, j'étais très amère, très... Et quand l'Australie, elle a ouvert ses portes pour accepter des réfugiés, je suis partie là-bas et je ne voulais plus jamais rien avoir à faire le judaïsme.
Bon, maintenant, mon assistant ici, il a insisté. Il m'a dit, mais non, on ne va pas prier, on ne va pas, je ne vous force pas, rien. C'est juste un repas communautaire, allez, venez. Il m'a tellement truqué que j'ai accepté. C'est pour ça que vous m'avez vu rentrer. Et je suis allée directement dans le fond, il m'a accompagnée. Seulement, voilà, quand vous avez commencé les Chadodi, tout d'un coup, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai vu mon père, ma mère, qui allumait les bougies avec sa tenue de Shabbat et son petit tablier blanc, comme c'était la coutume chez nous. J'ai vu mon grand-père, j'ai vu ma grand-mère, j'ai vu mes frères et mes sœurs, j'ai vu mes oncles et mes tantes. Je les ai vus pour de bon venir vers moi. J'ai dit, mais c'est pas possible, c'est la famille ici, c'est la famille. Il a eu une vision, il a eu une vraie vision. Je les ai vus défiler devant moi, j'ai dit, mais c'est la famille, je veux ma famille. Et je me suis mis à pleurer. Parce que pendant 60 ans, c'était enfoui en moi. J'en ai plus jamais parlé, j'ai tiré un trait là-dessus, je voulais plus. Mais je les ai revus de mes yeux. Je dis, mais c'est pas possible, c'est la famille, je veux ma famille, je veux ma famille. C'est pour ça que je me suis mis à pleurer. Il y a un silence, c'était calme, très émouvant. Et bon, personne après ne s'est tout de suite représenté, les gens ils étaient émus. Puis il y a une dame un peu en décalé en face de lui qui lui dit, bah non, monsieur Katz, je peux me permettre une question? Il dit oui. Je lui dis, bah non, si vous êtes le plus jeune rescapé de Buchenwald, vous devez connaître Naftali Kogan. Il la regarde, il blêmit, il dit Naftali Kogan. Est-ce qu'il a envie? Est-ce qu'il a envie? Tout le monde a peur. Qu'est-ce qui se passe là? Il nous fait des montagnes russes avec le cœur, celui-là, ce soir. Elle lui dit, oui, calmez-vous, il a envie, c'est mon père. Il se met à pleurer, je dis, c'est pas possible. Il a envie. Je dis, bien sûr que je le connais. On était inséparables comme deux doigts de la main. On était 2 Kohanim. Qu'est-ce que je raconte? On était 3 Kohanim à Buchenwald. Tous les matins, dans le camp, dès qu'on passait, on était inséparables. Les gens, ils nous appelaient pour qu'on leur dise Birkat Kohanim, pour qu'ils puissent passer la journée. Donc il y avait moi, il y avait Naftali, il y avait quelqu'un d'autre. Et il se met à pleurer, il dit, mais je veux le voir. Les gens, ils étaient, waouh. Et lui, maintenant, le Rav Frundir, il raconte ça à Williamsburg. Et lui dit, voilà les amis. Donc après Shabbat, on les a tout de suite, par le biais de cette dame, elle a repris contact avec son père. Dimanche matin, c'était la réunion. C'était le feu au Bet Rabbah, là-bas, à Shanghai. À Pékin, pardon. Et il dit, voilà, ça c'est un Bet Rabbah. Entre autres, qui l'eût cru, tout ça. Et d'un coup, il y a une voix. Un vieux chassid là-bas, chez les Satmar, barbe blanche, Treimer, qui Ismaël, il dit, tu dirais à Naftali, à Samuel, que moi je suis le 3e, bien qu'elle je sais pas quoi. Et je les ai cherchés de partout, moi aussi. Et je les ai pas trouvés, je les ai pris pour morts. Et moi je suis le 3e et j'étais avec eux. C'était qui? Le Rosh Yeshiva, chez les Satmar. 80 ans passés. Eh ben non, les gens qui sont suivis se sont gros truc. Voilà, grâce à ce bel travail. Incroyable histoire. Incroyable. Je peux la raconter à chaque fois, j'ai la chair de poule de c'est incroyable comment ils se sont retrouvés 60 ans plus tard. Je ne sais pas si vous imaginez, 60 ans plus tard. Ça veut dire que le bon Dieu, il n'oublie personne. Les tzadikim, ils ont cette capacité à nous remettre ensemble, à faire que nos chemins se recroisent, parce que, comme une fois, il y avait un chassid aussi, mais pas Lubavitch, qui lui aussi, il avait complètement coupé les ponts et tout, il était installé à New York, et ses petits-enfants, ils fréquentaient une école Lubavitch à Manhattan. Et lui, ça l'énervait et tout, bon bref. Mais c'est grâce à ces petites filles qu'il est revenu dans le judaïsme.
Et il raconte qu'il y a une chose qu'il n'a jamais oubliée. C'est que quand il était jeune, il voulait passer un yachidout chez son rabbi. Et donc, comme il était jeune, ce qu'il a fait, il a dépassé toutes les personnes plus âgées que lui, les chassidim, voilà. Et alors, le secrétaire de son rabbi, il s'est pas démonté, il lui a mis un aller-retour sonnant et trébuchant pour lui dire, non mais dis-moi, tu t'es pris pour qui toi, à 13 ans ou 14 ans là? Tu vas dépasser tous ces personnages-là? Parce que tu n'as pas de patience pour attendre? Il a dit, ça, cette claque, elle m'a permis de ne jamais oublier d'où je venais. Et où était ma place. Même si je ne voulais pas le reconnaître, même si ceci et cela. Bon, il y a des choses comme ça dans la vie, et il y a des choses qui font que, voilà, ça nous permet d'envisager des perspectives et de penser à des choses. C'est comme ce que je raconte tout le temps, et je vais vous la re-raconter aussi. En 72, j'avais gagné le billet pour aller chez le Rabbi Lubavitch. C'était la deuxième fois que des jeunes filles pariaient aller chez le Rabbi. Et donc j'étais toute jeune, une gamine. Et j'arrive. Et à Chol HaMoed Sukkot, le Rabbi nous envoie à Montréal pour montrer nos actions. Nos actions. Je fais à peine. Je faisais quoi, Talmud Torah? Je ne sais même plus ce que je faisais à l'époque à Sarcelles. Hein. Et il nous dit d'aller montrer nos actions. Donc on arrive à Montréal, Chol HaMoed Sukkot. Non, j'étais malade, je ne vous raconte pas. Et le Rosh Yeshiva à Chabad, il avait entendu parler de nous qu'on devait arriver, donc il nous a dispatchés dans des écoles juives à Montréal pour parler. Je vais parler, moi, je vais dire un petit Dvar Torah, une petite histoire. J'étais gamine. Je devais rentrer en seconde peut-être, je ne sais même plus. Et j'arrive où? Maintenant j'arrive à Maïmonide, Montréal. J'arrive à Maïmonide, Montréal. Mais maintenant, moi, j'étais toute jeune. C'est que ces dernières années que j'ai compris qu'en fait, le Rabbi, en fait, il m'avait déjà tracé ma carrière. Parce que j'ai fait Maïmonide Montréal, j'ai fait Talmud Torah à Sarcelles, j'ai fait école à Sarcelles, j'ai fait école à New York, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, tout mon parcours. Maintenant, je termine ma carrière à Maïmonide Boulogne. Donc c'est là que je me dis, tu réalises la boucle est bouclée. Incroyable, c'est incroyable. Et tu vois tout ce que tu fais, ton parcours et comment les choses elles s'accomplissent. Et Sarcelles, la communauté de Sarcelles, je suis arrivée toute jeune, allez, vas-y, je prends les enfants, je les emmène de là à là, je les emmène à pied, les parents me les donnent, 1 franc dans l'après-midi, on fait des petites activités, on fait des chaises musicales, on fait n'importe quoi. Mais ces enfants, ils ont tous mis leurs enfants dans des écoles juives, venez voir. Oui, tu te rappelles de moi? Je te rappelle-moi de toi. Ah oui, bien sûr, je me rappelle de toi. Et puis attends, après, j'ai eu leurs enfants à Maïmo. Donc, c'est fantastique. C'est fantastique, en fait, on est une chaîne. On doit continuer cette œuvre. Et quand on se rend compte qu'on a la chance d'être là-dedans, serviteur de Dieu, de faire sa volonté, de diffuser sa lumière, d'apporter au monde, on le prépare finalement à la révélation divine de Mashiach. En fait, c'est ça, notre travail. C'est ça, notre tâche ici, d'apporter cette lumière autour de nous. Et en fait, lui, il nous aide à voir clair comme un guide. Quand on a besoin d'un guide dans notre vie, je sais pas, on se retourne vers nos parents qui s'y connaissent évidemment. Mais après, quand c'est pas nos parents, on va voir. Ça dépend dans quel domaine. On va voir un spécialiste ou voilà. Et lui, en fait, il voit tellement haut déjà. Il est tellement haut qu'il nous dit va là-bas, fais comme ci, fais ceci, fais cela, et hop. Ça nous fait gagner du temps. C'est quand même au roi Hakodesh. Ah ben, c'est évident. Ça, c'est encore.